Donc bonjour à tous, bienvenue à la ferme de Courtarieu. On fait une petite visite des lieux, une petite visite historique, en sachant que je pense que Pascal a fait des photocopies, Olivier, de l'histoire et de l'architecture, parce que moi je ne suis pas très calée dans le domaine. Elle revient. Et Pascal va revenir, je pense. Donc là, dans un premier temps, on peut un petit peu expliquer tout de même les dates. C'est Olivier qui va Bon, et puis moi je vous expliquerai un petit peu ici ce que l'on fait maintenant, aussi bon, au niveau de mon activité en tout cas d'accueil, et puis également je vais faire au niveau de l'exploitation agricole. Voilà. Vous avez quelque chose pour que les anneaux, Alors attends. il y en a un qui reste. Ça va aller? Ouais. Il n'y en a pas dans l'écurie des chevaux, il y en a. Il n'y a pas des Ah ouais, anneaux. non, l'écurie des Bah, chevaux, vraiment, les on chevaux, va pas. ça va, on va les faire. Donc pour faire un petit peu d'histoire, le domaine de Courtarieu a été créé par des moines cisterciens. En fait, c'était une annexe de l'abbaye d'Ancin, une des nombreuses annexes de l'abbaye d'Ancin à l'époque. Donc quand on tourne un peu dans les livres, on trouve des traces du domaine de Courtieu à l'époque. C'est dans les années 1400-1500. Mais malheureusement, il ne nous reste aucun vestige de cette époque-là. Les bâtiments les plus anciens que l'on ait encore, ça date à peu près de 1680. Et c'est la partie à gauche du porche, entre le porche et l'écurie aux chevaux. Sachant que ce grand bâtiment est l'ancienne écurie aux chevaux. Donc 1680 pour les plus anciens, et les autres bâtiments, l'écurie aux chevaux et la maison d'habitation, là ça date de 1746. Là c'est exact parce que c'est daté. Sandrine, enfin la famille de Sandrine est arrivée ici en 1829, donc elle est la 7e génération. Et quoi d'autre on pourrait dire? C'était un ordre spécial ici? C'est quel ordre qui était ici? Cistercien. Ouais. Donc aussi au niveau de l'étang peut-être. Ouais. Donc on a un plan qui est assez âgé, et sur ce plan-là on voit qu'il y avait des jardins en fait, juste sous ce bâtiment-là, après le chemin, là où sont les peupliers qu'on voit là, il y avait un jardin. Et puis à côté, il y a une pièce d'eau qui a été créée également par les moines, avec en aval un système de pêcherie. C'est-à-dire que les moines ils s'installaient là où il y avait des sources, où ils pouvaient produire leur poisson, la protéine, en plus de la viande. Donc le système de pêcher, c'est trois petites écluses en quelque sorte, qui leur permettaient de vider l'étang sans devoir perdre le poisson. Ça c'est un peu ce qui nous reste de cette époque-là. Et après, bien plus tard, il y a une particularité au niveau de la ferme, c'est qu'elle a été électrifiée bien avant le village. Parce que comme à l'époque ça se faisait beaucoup, du moins pour les gens qui en avaient la possibilité, il y avait une chute d'eau. Donc un peu plus loin sur la rivière, à peu près 200 mètres en aval, il y avait un barrage, et ça permettait avec une turbine de produire de l'électricité. Donc ça a permis à la ferme d'être électrifiée avant 1908. Et elle a été en service jusque dans les années 1970. Jusqu'au moment où le grand-père de Sandrine est décédé, en fait, parce que c'était beaucoup de travail pour... C'est là qu'il est décédé. C'est là qu'il est décédé. Ouais, c'est là qu'ils l'ont trouvé. Mais vous envisagez pas de refaire le courant? On en refait du courant. Non, mais je veux dire, le débit, il est quand même par moment très très faible de la rivière. Donc, et puis là, à cette époque-là, ils ne s'embêtaient pas, ils fermaient, et l'eau montait sur tout l'amont en fait. Pour ça, on n'a plus le droit, bien sûr. On n'a plus le droit de fermer une rivière comme ça et puis d'en profiter. Donc, d'un point de vue réglementaire, ça serait difficile. Et puis en plus, le débit n'est plus suffisant. Et bon, à cette époque-là, la demande en électricité était bien moindre que celle de maintenant. Nous, on consomme énormément d'électricité. On ne saurait pas couvrir nos besoins avec ce genre de solution.
Par contre, vous faites du solaire aujourd'hui. Par contre, ouais, nous on fait de l'électricité, mais de l'électricité solaire, grâce à des panneaux photovoltaïques. En fait, on a une installation de deux toits, le toit de la grange, là. Donc, ce grand bâtiment-là, c'est la grange. Donc là, on est face nord, face sud, c'est couvert de panneaux photovoltaïques. Et puis derrière, on a un hangar de stockage de matériel que l'on a également couvert de panneaux photovoltaïques. Donc au total, on a 750 mètres carrés de panneaux. Voilà pour bon, je vais attaquer tout de suite la partie agricole. Bon, sinon ça reste d'abord une ferme laitière. Hein, il n'y en a plus beaucoup, donc il faut quand même le signaler. La principale production de la ferme, c'est le lait. On a une soixantaine de vaches. Et la ferme fait 100 hectares de surface. Et dans les 100 hectares, en gros, il y a 25 hectares de prairies, une vingtaine d'hectares de maïs, donc ça c'est pour nourrir les animaux. Et après, en culture de vente, on fait du blé, de l'orge et des betteraves sucrières. Et on a également un poulailler label. Vous êtes passé, là, vous avez dû voir des poulets qui étaient dehors. Donc ça, ce sont des poulets label. Voilà pour la partie agricole. Alors au niveau de la partie accueil, donc depuis 2009 en fait ici je suis revenue sur l'exploitation, parce que je travaillais auparavant à l'extérieur en ville, je travaillais au foie gras de Soljoie. Et j'ai ouvert donc une première chambre d'hôte, donc la chambre du jardin qui est située sur la droite de notre maison, qui donne sur notre jardin de vivace et retentis. En 2010, on a fait une seconde chambre, la chambre du bassin aquatique. Et puis en 2012, on a fait un gîte. Alors le gîte, comme vous le voyez ici, en fait la chambre d'eau se situe dans l'ancien pigeonnier de la ferme. On a laissé vraiment à l'identique, on n'a pas du tout bougé les volumes. On a voulu vraiment respecter au maximum son architecture et 6,50 m de plafond. On a gardé le maximum de ce qu'on pouvait garder à l'intérieur au niveau bois. On a remis toutes les poutres en valeur. Vous pouvez trouver donc notre activité d'accueil sur internet, sur notre site internet, la Rose Laitière. Voilà. Là, Et en passant par le site de Saint-Martin. ah oui, le site de Saint-Martin. Il y a le Et lien également l'historique. Et il y a l'historique, voilà, vous avez le lien qui va vers le lieu aujourd'hui et vers le lieu d'hier en fait. Et là on a quelques copies, on n'en a pas pour tout le monde, en fait on n'est pas intéressé. Mais je vous invite vivement à aller sur le site, on vous donnera le lien tout à l'heure. On peut peut-être simplement faire la lecture du document, Pascal? Oui, on peut faire la lecture du document, tout à fait, mais qui voit bien. Voilà, on va le lire. Alors là, c'est l'architecture. Il y a là une partie historique à Pascal. Non, il n'y en a qu'un là, Sandrine. Alors, on va voir la partie un petit peu architecturale, c'est assez simple. Donc, c'est une ferme qui est située à 2 km du village. C'est un ancien prieuré de l'abbaye d'Anchin. Le terme court désigne une ferme, une métairie, suivie de rieux à ruisseau. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments bâtis autour d'une cour carrée. On y retrouve la disposition traditionnelle des saints du nord de la France. La maison est placée près de l'entrée, contrôlée par un porche. Elle domine l'ensemble de la cour et permet une surveillance de tout ce qui s'y passe. Sa façade est orientée plein sud. En face se situe la grange, celle dont on vous a parlé, ici, et à droite, juste là, les écuries et les étables. À gauche, un bâtiment visible sur un plan mais disparu aujourd'hui qui pourrait être une bergerie. Je pense que c'est là-bas. Là, c'est disparu. Alors, 3/4 de bâtiments anciens existants actuellement méritent une attention particulière de la part de l'observateur. La maison est au prolongement au-delà du porche, l'écurie et la grange. La façade de la maison est de la même facture que les bâtiments qui la prolongent, ainsi que l'écurie. Sa restauration récente met parfaitement en valeur les briques de meule d'art rouge et de dimensions qui ne trouvent pas sur leur origine. Les entourages de fenêtres sont en pierre harpée et les menuiseries peintes de couleur, alors c'était bleuté à l'époque quand on a fait les journées du patrimoine, c'est maintenant vert comme vous pouvez constater, qui rappelle que par le passé, nos ancêtres donnaient des tons vifs ou pastels à leur façade. La porte se remarque par son imposte souligné d'un linteau de pierre. L'œil averti remarquera la sortie en grès de l'écoulement de l'ancien évier de cuisine. Ça c'est côté façade nord, on peut plus voir parce qu'on y a mis des orteils.
Le porche juxtaposant la maison avec son arc surbaissé surmonté d'une archivolte possède une voûte de briques posée sur poutre, placée sur angle, selon le mode de réalisation propre aux Hainaut, Cambrésis et Tourmésis. Ce type de voûte se retrouve également dans les bâtiments situés de l'autre côté du porche. Dans le passage, sur le côté opposé à l'habitation, on pourra observer une niche pour le chien, donc ça vous pourrez toujours voir, en repartant sur la gauche sous le porche, réalisée dans l'épaisseur du mur et placée en surélévation du sol. Notons que le mur est en briques côté habitation et en grès de l'autre. Côté cour, on remarque deux baies relativement symétriques. Celle de gauche comprend une grille d'envol à 3 niveaux avec encorbellement mouluré. Au niveau du pigeonnier. Le tout est surmonté d'un arc de pierre segmentaire avec archivolte et tapant percé d'un trou triangulaire. Alors là, on va aller voir les anciennes écuries. On pourra voir, il n'y a pas de souci. Sont une magnifique salle aux voûtes en losange, posée sur des arcs doubleaux, reposant sur des corbeaux de pierre. Le dessin des briques mérite un regard attentif. Les râteliers à foin sont accrochés et retenus par de petits corbeaux de pierre visibles au-dessus des auges. Sur l'autre mur, les mêmes corbeaux étaient destinés à recevoir les harnais des chevaux. Dans le mur côté pâture, les meurtrières sont en fait des ouïes de ventilation. La façade sur cour est étonnante et pose question sur la destination première de ce bâtiment. Effectivement, on se demande un petit peu ce bâtiment, à quoi il a servi exactement. Beaucoup de questions. Deux grandes portes barrées aux 2/3 d'un linteau de pierre donnent accès à ce local. Au-dessus de l'une d'elles, une lucarne rampante et engagée est utilisée pour l'engrangement du foin. De chaque côté de la porte de gauche, on remarquera deux baies au pied droit harpé et de dimensions peu habituelles pour une étable ou une écurie. Deux d'entre elles ont été bouchées, les joints de la maçonnerie ne sont pas alignés sur ceux du mur et indiquent une fermeture postérieure à la création de cette façade. Donc, s'agit-il d'un bâtiment qui à l'origine avait une destination plus noble? Le caractère monumental des portes et des baies peut le laisser penser, mais ce n'est qu'une hypothèse. Voilà. En fait, quand on va faire le petit compte-rendu de la journée sur Internet, via notamment le site de la commune, donc www.saint-martin-sur-écaillon.com, nous vous mettrons aussi peut-être un lien de cours où vous mettre directement sur toutes les informations. Il n'y avait pas une chapelle? Il n'y avait pas une chapelle à l'origine? C'est un peu ce bâtiment-là. On a me demandait pourquoi ils avaient fait un aussi beau bâtiment pour mettre des chevaux. Ouais. Bon, c'est la question qui se pose. Il y a que certainement, il y a aussi les anciennes écuries des chevaux qui est aussi, qui vient de l'abbaye. C'est un bâtiment qui peut être connu à l'extérieur, je le regroupé par hasard. À l'intérieur, c'est des ogives comme les églises. Et c'est les écuries de l'abbaye. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est une remise en ancienne fabrique. De l'extérieur, on ne peut pas dire, pour les grands bâtiments tout ouverts. On va voir. Et au point de vue architectural aussi, auparavant, c'est une ferme qu'on peut appeler fortifiée. En fait. Elle était entourée complètement d'un mur. Et là, derrière, dans la pâture derrière, on voit encore ce mur-là avec les meurtrières. C'est-à-dire des ouvertures qui sont vraiment faites comme des meurtrières. Je vous propose d'avancer un petit peu, on va voir le porche, c'est également la partie la plus ancienne, et puis cette écurie dont on vient de vous parler. Il était abrité, mais c'est ignoré, hein. Oui, là, vous voyez un petit peu la construction du porche. Quand on a construit le site, on l'a complet là. Alors le gîte, on y a C'est le trou là-bas, regarde. Première porte, ici une cuisine et puis Tu vois un salon, au-dessus une chambre. Mais c'était plus grand. Et là, une chambre. Comme ça, il pouvait rentrer dedans, il était à l'abri. On avance vers l'écurie des chevaux et ensuite on vous offre un verre de lait de la ferme. Tout est en lait.
Didier, il me fait tout ça comme ça. Attention à la marche. On va avancer. Alors, on va faire un circuit. C'est pas vraiment des postes. Ouais, attention, on marche sur pied. Bonjour. La marche. Il y a même des bouteilles pour nous